Bon bah c'est parti. Alors voilà, l'idée c'était de faire des petites vidéos au lieu d'écrire des mails, parce que en fait les mails bah, je les écris pas. Vous faire vivre un peu le truc. Donc le truc c'est quoi? C'est l'expérience d'aller vivre un an à Goma en RDC, une expérience de plus d'expat. Donc ouais, en fait le pourquoi du comment, bah, c'est juste d'essayer de garder un petit peu le lien quoi, le lien avec mes potes, avec la famille. On le sait, les expatriés s'isolent beaucoup, perdent un peu, tous les liens se coupent, et les mecs deviennent un peu fous ou cons. Euh, et du coup, pour éviter que ça m'arrive, bah, vous envoyez des petites vidéos, essayez de vous faire agir, essayez de vous faire triper, et que je répète pas 15 000 fois le même truc quand je reviens. Non, je déconne. Donc voilà, niveau technique, j'imagine que le son va être pourri, l'image aussi, moi je m'y connais pas trop. Mais bon, je vais progresser, bientôt il y aura un générique, des effets spéciaux, les meufs à poil, enfin vraiment ce sera bien. Et puis, bah, pour m'aider, je vais prendre des petites notes, hein, pour rien oublier de ce qui m'arrive. Et puis j'essaierai de faire un petit point hebdomadaire quoi. Donc, bah, le départ, c'est-à-dire que moi j'ai pris l'avion mercredi, donc j'étais assez serein parce que j'avais tout bien organisé pour une fois. La valise était prête au moins quelques heures avant le départ, j'avais tout dedans, enfin c'était royal quoi. J'ai jamais été aussi bien organisé, c'est presque trop beau pour être vrai, j'étais hyper serein quoi. Et donc j'ai pris l'avion, tout s'est bien passé. L'idée c'était de faire Barcelone-Istanbul, Istanbul-Kigali. Et en arrivant à Kigali, en fait, un mec m'attendait et m'emmenait au Congo. Donc les vols, rien à signaler. Toujours un petit peu blasé, parce que quand tu prends un avion et que tu es célibataire, tu te dis ça y est, je vais rencontrer la femme de ma vie, belle histoire. Là, la femme de ma vie était hollandais et pesait 95 kilos, donc déception, déception. Quoi d'autre? Ah oui, les hôtesses de chez Turkish. Alors, je comprends que dans cette zone du monde, on aime les hommes et les femmes un petit peu en chair. Enfin, je veux dire, à partir du moment où l'hôtesse, elle a du mal à passer entre les rangées de sièges et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle te met un coup de bourrelet dans l'oreille, il y a un problème. Ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Bref. Voilà. Donc la douane, casse-couille comme d'habitude. La douane en Afrique, ça prend 1 heure et demie. C'est comme aux États-Unis, sauf que c'est pas du tout pour te poser des questions. C'est juste que tout le monde est de temps, tout le monde s'en bat les couilles et il joue la montre. C'était infect. Mais d'autant plus qu'ils m'ont pas donné le visa auquel j'aspirais. Parce que une sombre histoire de fichiers électroniques, enfin bref. Et finalement j'ai passé la douane, j'ai récupéré mes sacs entiers, complets, incroyable. Et j'ai retrouvé le driver, enfin le chauffeur qui avait été envoyé par la boîte, s'appelle Deo, et qui m'a emmené à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel à 2h30 du mat, et le lendemain matin il est venu me chercher sur le coup de 8h, un peu rude. Et on est parti, on a fait 3h30 de bagnole, on a traversé tout le Rwanda. Au Rwanda, c'est hyper beau hein, pour ceux qui veulent visiter un pays en Afrique, c'est hyper sécure aussi. Il n'y a pas de papier par terre, il n'y a rien qui traîne, c'est la Suisse, un petit peu de l'Afrique. C'est toujours un peu chelou parce que le génocide, finalement, ça reste très récent, c'était il y a 20 ans. Donc dès que tu vois un mec à 50 ans, tu te dis qu'il l'a vécu, tu te demandes de quel côté il était et un petit peu enfin, quelle trace ça a laissé sur lui. Donc c'est assez ouais, curieux comme atmosphère. Et on est arrivé, donc après 3 heures de bagnole, on est arrivé tranquille à Goma. Donc Goma, c'est une ville de l'est du Congo, donc, qui est vraiment sur la frontière avec le Rwanda, et au bord d'un lac et au bord d'un volcan. Donc pour la petite histoire, il y a une potentialité que ça parte en couille au niveau catastrophe naturelle, parce que dans le lac, il y a énormément de méthane qui est concentré. Il y a 3 lacs dans le monde où il y a du méthane, donc c'est un gaz, hein, qui est au fond du lac, qui est concentré au fond du lac. 2 lacs au Cameroun et un lac au Congo. Alors le bad, c'est que le gaz, effectivement, il y a un tel niveau de concentration que s'il s'échappe euh, pour X raisons, ça peut tuer plein de gens. Genre au Cameroun, il y a eu 1400 morts comme ça, sur un malentendu. Et la spécificité de Goma, donc c'est sur une zone sismique,
peut-être que les tremblements de terre pourraient faire échapper le gaz. Ça, c'est les chercheurs ils pensent que c'est possible. Mais il y a aussi un autre bad, c'est que c'est à côté d'un volcan qui est en activité. Il y a eu une éruption en 2004, une éruption assez grave. Et du coup, si la lave entrait dans le lac, il pourrait y avoir une explosion énorme qui pourrait tuer jusqu'à 2 millions de morts. Voilà, c'est pour le petit côté catastrophiste de Goma, pour le petit suspense. Si jamais je meurs comme ça, bah, on pourrait dire putain, j'avais un pote, il l'avait dit, il l'avait prévu. Quoi. Un peu Mais moi, ça me fait triper, genre, enfin, ça me fait triper. Ça me fait flipper déjà. Mais je pense que je flipperais tout autant si je signais un an à San Francisco ou à Tokyo. Tokyo, les mecs ils savent que d'ici à 2050, il y aura 2 millions de morts, je crois. Dans un énorme tremblement de terre, ils le savent, tu vois, les sismologues ils l'ont déjà prévu. Quoi. Et les mecs sont toujours là à vivre dans Tokyo. Alors évidemment, si c'est là où t'as ton taf, mais dès que t'es retraité, tu te barres quoi. Donc, si t'as des études, t'essayes de trouver du boulot à Osaka ou ailleurs, je sais pas. Bah, là, c'est un peu le problème de Goma. Donc voilà, ça c'est pour le petite parenthèse géographique sur Goma. Sinon, bah, mon premier jour de taf, c'est vraiment bien passé. Enfin, tout le monde a été sympa. J'ai dit que je vais pas trop parler du taf. Hein. Je vais essayer d'orienter plus la vidéo sur des sujets genre qu'est-ce qui se passe dans ma vie, trucs comme ça. Parce que j'ai pas envie de. Bon, déjà, j'ai signé 10 pages de confidentiality agreement, donc j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Et puis, c'est quand même pas hyper intéressant le taf. Le taf, c'est le taf, quel que soit l'objectif, ça reste travail de bureau un peu chiant. Mais bon, la première journée s'est plutôt bien passée. J'étais content, quoi. Je me suis pris une petite remarque un petit peu acerbe de mon chef sur mon style vestimentaire. Et là où ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis ma plus belle chemise. Je sais pas comment ça va se passer dans les prochains jours, ça m'angoisse un peu, mais bon, je vais faire comme si de rien n'était. Et, et du coup, j'étais confiant, quoi. Jeudi soir, j'étais content, je rejoue à mon appart, je vis dans un appart, je vis vivre en coloc avec un Français qui a aussi bossé chez MSF, donc c'est cool, lui il est coordinateur logistique. Et malheureusement, enfin malheureusement, non, c'est plutôt cool, il est pas là, il est en vacances. Mais du coup, le jeudi soir, j'étais content, j'ai déballé mes sacs et tout, et c'est là que les emmerdes ont commencé. À savoir le vendredi, donc vendredi matin, tout se passe bien. Vendredi midi, je vais au resto, j'essaie de payer. Et malheureusement, le mec me dit ah bah non, vos dollars, on les prend pas. Alors, je suis un peu con, parce que je le savais. Quand j'ai travaillé au Congo en 2013, je me rappelais qu'il y avait une embrouille. Mais en gros, si le billet est déchiré, les commerçants ou les restaurateurs ne te l'acceptent pas. Donc, je vais vous prendre un petit exemple là. Le billet de 100 dollars, voilà, il est déchiré là. Voilà. Il y a 3 mm de déchirure. Et le mec, il te dit ah bah non, je prends pas, il est déchiré votre billet. Tu fais ah bah ouais, mais bon, enfin, vous voyez, c'est un vrai billet. Je fais non, mais je pourrais pas le refiler. Enfin, après, je vais me faire baiser, non, je vous le prends pas. Et là, tu lui dis mais il n'y a pas moyen de s'arranger. Il fait ouais, si, je vous le prends à 75 dollars. C'est comment ça? Bah, votre billet de 100 dollars, là, je vous rends 75 dollars, mais des 9, ceux-là. Et donc, j'ai 100, 200, 300, 400, 500. En fait, tout mon argent est inutilisable. Donc, j'ai pas d'argent. Donc, ça commence à être le bad parce que j'ai dû emprunter dès mon premier repas avec mon chef. Donc, j'emprunte des thunes, donc c'est pas hyper cool. Mais ça, c'était le début de mes emmerdes. C'est-à-dire que le soir, donc je me dis, voilà, j'ai un peu de thunes à côté, enfin, il me reste que 25 dollars. J'avais un peu plus de thunes avant-hier soir, et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va acheter des trucs pas chers, quoi. Des pâtes, des fruits, des légumes, des œufs, et fais ton crevard jusqu'à ce qu'ils te remboursent ce que tu as avancé dans les frais de douane, les machins, les bagages, l'extra luggage, et tu pourras tirer jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que tu sois payé, quoi. Et là, donc je vais au supermarché, tac, je trouve le supermarché, tac, j'achète des œufs, mais un peu en stress, quoi, déjà à cause de cette histoire d'argent. Je sors du supermarché, là il y a un handicapé qui arrive, ouais, est-ce que tu aurais un dollar, machin, je fais non, non, non. Le mec me suit, là il y a mon driver, donc le chauffeur qui arrive, fait, ouais, il commence à parler avec le mec lâche pas l'affaire, ouais, donne-moi un dollar, donne-moi un dollar, et là, je regardais les deux, et là, j'ai pas vu le trou dans la chaussée, je me suis vautré comme un ouf par terre, là, comme as.
Et surtout, ma cheville s'est pris dans le trou et a complètement tourné. Et je me suis fait une énorme entorse. Je me suis fait une énorme entorse à la cheville. Et là, énorme batte parce que je comprends tout de suite que ça veut dire pas de sport, pas de yoga, je vais pas pouvoir visiter la ville, et comme j'ai pas de thunes et pas d'internet, le week-end s'annonce hyper chiant. D'autant plus que je connais personne, quoi. Et effectivement, le lendemain, en me réveillant, donc je suis quand même allé avec le driver acheter de la glace, un seau de glace. J'ai mis mon pied dans la glace, le plus longtemps possible, et j'ai fait une technique qui m'avait été apprise d'ailleurs au mariage de Titi et Amanda. Quand je m'étais foulé la cheville également, là c'était bourré, ça n'avait rien à voir. Je me rappelle plus qui c'était, mais un des invités qui était docteur m'avait dit bah franchement tu prends des anti-inflammatoires évidemment, la glace les premières 48 heures, mais il y a une technique, c'est de surélever le bout de ton lit, là où il y a tes jambes, la nuit pendant les 72 premières heures. Parce que ça fera, le sang va partir, ça va te permettre la blessure, la foulure va se résorber plus rapidement. Effectivement, j'ai fait ça et du coup aujourd'hui c'est dimanche, ça allait mieux. Mais bon, je peux vous dire que vendredi soir, j'étais tout seul chez moi, j'avais rien à faire, pas de thunes, pas grand chose à bouffer, pas d'amis, pas d'internet. Je me suis demandé ce que je foutais là. Sur le coup, j'ai été un petit peu blasé. Mais bon, ça va mieux, surtout qu'aujourd'hui j'ai eu la super nouvelle que demain, il y a un pote à moi anglais avec qui j'étais en Sierra Leone, Justin, qui va être à Goma pour la journée. Donc demain soir, on va aller se faire une bouffe, ça va être charmé. On va se faire une bouffe. J'espère qu'il pourra me prêter un peu d'argent ou m'inviter, ou je sais pas. Non, mais d'ici là, je vais me débrouiller. Je crois que je vais craquer, je vais lui changer ses 100 dollars contre 75 dollars. Petite fouine, il va gagner. Mais bon, j'ai que ça à foutre de toute façon. Enfin, sinon, je peux pas utiliser les billets, je vais rester un an. Donc finalement ça va mieux, pas d'inquiétude. D'autant plus que les avocats coûtent 30 centimes d'euros. Et ils sont délicieux. Donc étant donné que c'est 80% de mon alimentation en temps normal, je ne vais pas dépenser beaucoup d'argent pour m'alimenter. Donc même avec mes 25 pauvres dollars là, qui me restent, je pense que je peux tenir assez longtemps. Et voilà. Du coup, je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. Voilà, on a été coupé, je sais même pas pourquoi. Bref, je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. Et je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, des petites réactions, des petits trucs, je sais pas, des dollars. Non, je déconne. À très bientôt les gros. Bisous.